mercredi de la 3e semaine de Carême. La gare, à Rome, se trouve dans l'église Saint-Sixte, sur la route Appienne. Elle porte maintenant le nom de Saint-Sixte l'Ancien, afin de la distinguer d'une autre église dédiée au même saint pape et martyr. Recueillir. Accorde, Seigneur, nous te supplions qu'étant améliorés par ce jeûne saint, nous puissions nous abstenir de tout vice pernicieux, et par ce moyen, nous puissions facilement obtenir ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du livre d'Exode 22.12-24. Ainsi dit le Seigneur Dieu, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donnera. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne désireras ni sa femme, ni sa servante, ni ni son bœuf, ni son cul, ni aucune chose qui lui appartient. Et tout le monde vit les voix et les flammes, et le son de la trompette, et la monture fumante. Et terrifié et frappé de peur, il se tenait au loin, disant à Moïse: Parlez-nous, et nous entendrons, que le Seigneur ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Et Moïse dit au peuple: Ne crains pas, car Dieu est venu vous prouver, et que la crainte de lui soit en vous, et que vous ne devriez pas pécher. Et le peuple se tenait loin. Mais Moïse alla dans la nuée sombre où se trouvait Dieu. Et le Seigneur dit à Moïse: Ainsi tu diras aux enfants d'Israël: Tu as vu que je t'ai parlé du ciel. Tu ne feras pas des dieux d'argent, et tu ne te feras pas non plus des dieux d'or. Tu me feras un autel de terre, et tu lui offriras tes holocaustes et tes offrandes de paix, tes brebis et tes bœufs, partout où sera le souvenir de mon nom. L'Église nous rappelle aujourd'hui les commandements divins qui se rapportent à nos devoirs envers notre prochain, à commencer par celui qui nous enjoint le respect des parents. Maintenant que les fidèles sont déterminés à accomplir la grande œuvre de conversion et d'amendement de leur vie, il est bon qu'on leur rappelle que leurs devoirs envers leurs semblables sont prescrits par Dieu lui-même. Par conséquent, c'est Dieu que nous avons offensé lorsque nous avons péché contre notre prochain. Dieu nous dit d'abord ce qu'il a lui-même le droit de recevoir de nos mains. Il nous demande de l'adorer et de le servir, il interdit le culte des idoles, il enjoint l'observance du sabbat et prescrit des sacrifices et des cérémonies, mais en même temps, il nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et nous assure qu'il sera leur vengeur quand nous leur aurons fait du tort, à moins que nous ne réparions la blessure. La voix de Jéhovah sur le Sinaï n'est pas moins imposante quand elle proclame quels sont nos devoirs envers notre prochain, que quand elle nous dit nos obligations envers notre Créateur. Ainsi éclairés quant à l'origine de nos devoirs, nous aurons une vision plus claire de l'état de notre conscience et de l'expiation exigée de nous par la justice divine. Mais si l'ancienne loi qui était écrite sur des tablettes de pierre nous pousse ainsi le précepte de l'amour du prochain, combien plus la nouvelle loi, qui a été signée du sang de Jésus en mourant sur la croix pour ses frères ingrats, n'insistera-t-elle pas pour que notre observance de la charité fraternelle? Ce sont les deux lois sur lesquelles nous serons jugés. Observons donc attentivement ce qu'il commande sur cette tête, afin que nous puissions ainsi prouver que nous sommes chrétiens, selon ces paroles de notre Sauveur: Par cela tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Luc 13h35. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Matthieu 15 2.1-20. À cette époque, les scribes et les pharisiens sont venus de Jérusalem à Jésus, et lui ont dit: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent du pain. Mais il leur répondit: Pourquoi transgressez-vous aussi le commandement de Dieu pour votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira le père ou la mère, laisse-le mourir la mort. Mais vous dites: Quiconque dira à son père ou à sa mère: Le don qui vient de moi, vous profitera, et il n'honorera pas son père ou sa mère, et vous avez annulé le commandement de Dieu pour votre tradition. Hypocrite, eh bien Isaïas a prophétisé de vous, en disant: Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et en vain, il m'adore, enseignant les doctrines et les commandements des hommes. Et après avoir rassemblé les multitudes à lui, il leur dit: Écoutez-vous et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, qui souille un homme. Mais ce qui sort de la bouche, cela souille un homme. Puis vinrent ses disciples, et lui dirent: Savez-vous que les pharisiens, quand ils entendirent cette parole, étaient scandalisés? Mais il répondit: Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera enracinée. Laissez-les tranquilles. Ils sont aveugles et leaders des aveugles. Et si les aveugles mènent les aveugles,
Les deux tombent dans la fosse. Et Pierre, répondant, lui dit, exposez-nous cette parabole. Mais il a dit, êtes-vous aussi encore sans compréhension? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, va dans le ventre et est jeté dans le privé? Mais les choses qui sortent de la bouche, sortent du cœur, et ces choses souillent un homme. Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont les choses qui souillent un homme. Mais manger avec des mains non lavées, ne souillez pas un homme. La loi qui a été donnée par Dieu à Moïse enjoint un grand nombre de pratiques et de cérémonies extérieures. Et ceux qui étaient fidèles parmi les Juifs, les accomplissaient avec zèle et soin. Jésus lui-même, bien qu'il fût le législateur divin, les respecta très humblement. Mais les pharisiens avaient ajouté leurs propres traditions superstitieuses à ces lois et ordonnances divines, et avaient fait en sorte que la religion consiste en l'observance de ces inventions fantaisistes. Notre Sauveur ici dit aux gens de ne pas être imposés par un tel enseignement et leur indique quelle est la véritable signification des pratiques extérieures de la loi. Les pharisiens prescrivaient un grand nombre d'ablutions ou de lavages à observer au cours de la journée. Ils voudraient que ceux qui mangent sans s'être lavé les mains, et même tout le corps, quelque temps pendant la journée, soient souillés, et que la nourriture à laquelle ils ont ainsi participé était impure, en raison, comme ils le disaient, qu'ils s'étaient eux-mêmes souillés en s'approchant ou en touchant des objets qui étaient spécifiés par leur caprice. Selon la loi de Dieu, ces objets étaient parfaitement innocents. Mais selon la loi des pharisiens, presque tout était contagieux, et la seule échappatoire était des lavages sans fin. Jésus voudrait que les Juifs se débarrassent de ce joug humiliant et arbitraire, et reproche aux pharisiens d'avoir corrompu et annulé la loi de Moïse. Il leur dit qu'il n'y a pas de créature intrinsèquement et de sa propre nature impure, et que la conscience d'un homme ne peut être souillée par le simple fait qu'il mange certaines sortes de nourriture. Les mauvaises pensées et les mauvaises actions, dit notre Sauveur, sont les choses qui souillent un homme. Certains hérétiques ont interprété ces paroles comme une condamnation implicite des pratiques extérieures ordonnées par l'Église et plus particulièrement de l'abstinence. À ces raisonneurs et à ces instructeurs, nous pouvons appliquer à juste titre ce que notre Sauveur a dit aux pharisiens, ils sont aveugles et dirigeants des aveugles. De là, que les péchés, dans lesquels un homme tombe par son utilisation des choses matérielles, ne sont que des péchés à cause de la malice de la volonté, qui est spirituelle. Il ne s'ensuit pas que, par conséquent, l'homme puisse, sans aucun péché, faire usage des choses matérielles, quand Dieu ou son Église interdisent leur utilisation. Dieu a interdit à nos premiers parents, sous peine de mort, de manger le fruit d'un certain arbre. Ils en mangeaient, et le péché était le résultat de leur alimentation. Le fruit était-il impur de sa propre nature? Non. C'était une créature de Dieu ainsi que les autres fruits de l'Éden. Mais nos premiers parents ont péché en le mangeant, parce qu'ils le faisaient et était un acte de désobéissance. Encore une fois, quand Dieu a donné sa loi sur le mont Sinaï, il a interdit aux Hébreux de manger la chair de certains animaux. S'ils en mangeaient, ils étaient coupables de péché, non pas parce que ce genre de nourriture était intrinsèquement mauvais ou maudit, mais parce que ceux qui y participaient désobéissaient au Seigneur. Les commandements de l'Église concernant le jeûne et l'abstinence sont de nature similaire à ceux-ci. C'est pour nous assurer la bénédiction de la pénitence chrétienne, en d'autres termes, c'est pour notre intérêt spirituel que l'Église nous demande de nous abstenir et de jeûner à certains moments. Si nous violons sa loi, ce n'est pas la nourriture que nous prenons qui nous souille, mais la résistance à une puissance sacrée, à laquelle notre Sauveur, dans l'Évangile d'hier, nous a dit que nous devions obéir sous la lourde peine qu'il a exprimée dans ces mots, « Celui qui n'entendra pas l'Église, sera compté comme païen et publicain. » Inclinez-vous la tête devant Dieu. Accorde-toi, nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, que nous qui implorons la faveur de ta protection, étant délivrés de tous les maux, puissions te servir avec un esprit sûr. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons pour aujourd'hui l'une des supplications solennelles offertes à Dieu par l'Église gothique d'Espagne pendant le Carême. Supplication. Tour d'horizon. Mots arabes. In Dominica quadragesimae. À toi, ô Rédempteur de toute l'humanité. Ô Roi souverain. Nous levons les yeux en larmes. Écoutez gracieusement, ô Christ, les prières de tes suppliants. Et ayez pitié. Ô toi qui es la main droite du Père, la pierre angulaire, la voie du salut, la porte du ciel, lave les taches de notre péché. Et ayez pitié. Nous implorons ta majesté, ô Dieu.
Incline ton oreille divine devant nos soupirs, et pardonne heureusement nos crimes. Et ayez pitié. Nous te confessons les crimes que nous avons commis, nous te faisons connaître, avec un cœur contrit, ce qui est caché dans notre conscience. Pardonnez-vous, ô Rédempteur, dans ta clémence. Et ayez pitié. Tu as été conduit captif bien qu'innocent. Tu as été conduit, et tu n'as pas résisté. Tu as été condamné par de faux témoins pour les méchants. Ô Jésus, sauve-nous, que tu as racheté. Et ayez pitié. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.